Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours Tessia, exercice 3, équation et inéquation, c'est le sujet du 19 mars 2022. Donc il y a des questions à choix multiples, hein, M14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite vous avez une question L2 ici, une question à réponse ici, donc brute, on ne justifie pas, on donne le résultat comme ça. Et ensuite R2, une réponse que vous devez justifier. De toute façon c'est assez clair, à chaque fois vous voyez marqué donner sans justifier, donner en justifiant. Bien sûr, nous on va tout justifier. On est parti avec M14 et une équation ici du second degré. Alors cette première équation, donc ici plusieurs méthodes. Tout d'abord, la méthode classique, hein, on va dire delta, c'est pas la plus rapide. On va la faire comme ça, ça sera fait. Delta, donc b carré 9 moins 4 fois 2, 8, ce qui fait 1. Donc on a deux solutions. X1, donc moins b, ça fait 3 moins la racine de 1 sur 2 fois 2, donc 4. 2 sur 4, donc on trouve 1 demi. La deuxième, ça fera 3 plus 1 sur 4, 4 sur 4, ça fait 1. Donc les solutions, c'est 1 et 1 demi, c'est la proposition A. Alors on aurait pu, évidemment, chercher d'abord des racines évidentes. Alors on ne les cherche pas au hasard, d'accord, hein, parce qu'on va regarder dans les propositions. Il y a par exemple 1, 1 et 2, donc on essaye. Vous voyez que si j'essaye x égale à 1, je trouve donc 2, moins 3 plus 1, ça fait effectivement 0, donc ça veut dire que 1 est une solution. Ça vous élimine quand même déjà ceci, ceci. Ensuite, vous pouvez tester 2, par exemple, rapidement. On voit bien que 2, ça ne marche pas. Parce que pour x égale 2, ça fait 2 fois 4. Donc 8, moins 3 fois 2, 6 plus 1, ça ne fait pas 0. Donc on élimine la E. Alors, ça ne permet pas de prouver que c'est là, puisque ça pourrait être aucune des réponses proposées. Donc vous êtes obligé, si vous faites cette méthode, d'essayer un demi. Ou alors de passer par la factorisation. Donc ici, ce qu'on peut faire, je vous propose rapidement, ici, vous factorisez, ou vous divisez d'abord par 2. Ça fait x cube moins 3 demi de x plus 1 demi. On sait que la constante, quand le polynôme ici est unitaire, ça veut dire que vous avez 1. On sait qu'ici, c'est le produit des solutions. Autrement dit, c'est le produit des racines de votre polynôme. Donc ça veut dire que comme vous avez déjà 1, eh bien la deuxième, c'est forcément 1 demi. Donc voilà, ça nous amène vers la réponse A. Sinon, vous factorisez avec le cours. Le cours dit que s'il y a deux racines à un polynôme, ça se factorise en A, donc fois x moins x1 la première, et x moins x2 la deuxième. Voilà. Ici, le A vaut 2, c'est ce qu'il y a devant x carré, hein. Je repars sur ce polynôme. Ensuite, 2 fois x moins 1 fois x moins quelque chose doit être égal donc à 2x2 moins 3x plus 1. Ça veut dire qu'ici, il faut trouver quelque chose, d'accord, qui va vérifier ça. Donc vous regardez la constante, c'est 2 fois moins 1 fois donc votre x2 moins x2, donc ça fera 2x2 qui doit être égal donc à plus 1. Donc x2 vaut 1 demi. Vous voyez, plein de façons de trouver. Bon, je dirais que la plus rapide, c'était quand même finalement le discriminant. M15, l'équation x cube plus x égale 2x carré. Alors, on vous propose plein de choses. Ici, on va d'abord tout mettre à gauche. Ça fait x cube, donc moins 2x2 plus x, donc moins 2x2 ici, plus x égale 0. Alors, c'est une équation de degré 3. On va donc factoriser d'abord par x. Ça me fait x2 moins 2x plus 1. Et là, il faut de la culture, surtout dans ce genre de concours. Ça, c'est x moins 1 au carré. D'accord? Donc ça vous donne x fois x moins 1 au carré. Donc c'est une équation produit. Donc x égale 0 ou x moins 1 égale à 0. Le carré, ça vous ferait 2 fois x moins 1 égale 0. Donc ça fait qu'une solution. Ça veut dire que 1 est ce qu'on appelle une solution double, une racine double de votre polynôme. Et ici, donc ça nous fait 0 et 1 comme solution. 0 et 1 comme solution, eh bien c'est la proposition A. Alors vous pouvez toujours essayer toutes les solutions. Alors ici, 1 est solution. Bon, alors le B, pourquoi on peut éliminer? Parce qu'on voit tout de suite que 0 est solution. Ça c'est assez évident, d'accord? Quand on met x égale 0, ça marche. Donc on peut enlever celui-là. Alors ensuite, ici, 0 solution. En ayant essayé par exemple la B, on voit bien que 1 est solution. Vous voyez, 1 c'est aussi une solution assez évidente. Donc on peut éliminer D. Moins 1, vous essayez. À gauche, ça sera négatif. Ça fera moins 2, à droite, ça fera 2. On peut éliminer ici à cause du moins 1. Ensuite, 0, 1 et un autre nombre réel. Alors effectivement, c'est une équation du troisième degré.
Donc il pourrait y avoir 3 solutions. Hein. Et effectivement, 0, 1 sont des solutions. Hein. Donc vous êtes obligé de résoudre pour montrer qu'il n'y a pas d'autre solution que 0 et 1. M16, x carré égale 1 sur x. Tout d'abord, donc on travaille ou on résout. Hein. Donc dans R étoile x ne peut pas faire 0. D'accord? Donc déjà, vous allez pouvoir éliminer la réponse A, la réponse C. 0 ne peut pas être solution de cette équation. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on ne prend pas x égale 0, on peut faire un produit en croix. Ça veut dire qu'on a x cube est égal à 1. Alors x cube est égal à 1, mais il faut connaître la fonction cube. C'est une fonction de référence au lycée, donc elle est comme ceci. Elle s'annule uniquement en 0, elle est strictement croissante, avec une tangente horizontale, et après elle repart comme ça. Donc x cube égale 1, et bien comme c'est une fonction strictement croissante, 1 cube égale 1, vous n'avez qu'une possibilité, c'est x égale à 1. Donc la proposition, solution, c'est le 1. On élimine ici 1 et moins 1 parce que moins 1 n'est pas solution. Moins 1 au carré, ça ne fait pas 1 sur moins 1. Le cube de moins 1 ne fait pas 1. Ensuite, 1 et deux autres nombres réels. Alors ça serait possible parce que c'est une équation ici du degré 3, mais on sait ici qu'avec l'étude de x cube, eh bien, on n'a pas de solution. Il y aura une deuxième façon de faire. Vous pouvez aussi, sans faire la division, tracer la courbe de x carré, qui est comme ceci, voilà à peu près, d'accord? Ensuite, je sais que cette courbe, elle passe ici en 1 et ici en 1, et de l'autre côté, c'est en moins 1. Si je trace avec la courbe de la fonction 1 sur x, la fameuse hyperbole, elle est comme ceci. Voilà, et de l'autre côté, elle sera comme ceci. Où est-ce qu'il y a des intersections? Vous voyez qu'on n'a qu'une seule intersection qui est ici. Hein, d'accord? En x égale à 1. Donc ça, c'est très pratique quand vous avez des deux côtés des fonctions dont vous connaissez les courbes. On retrouve donc ici la solution, c'est donc E. Donc évidemment, je raye aussi celle-ci. Voilà. Une très belle solution d'ailleurs avec les deux courbes. Hein. Ça peut être très utile quand vous connaissez vraiment vos fonctions de référence. Question M17. Maintenant, une inéquation à résoudre. Inéquation du second degré. Donc pour ça, on va d'abord calculer le discriminant du trident que vous avez à gauche. Donc delta b carré 1 moins 4 fois, faut aller doucement, fois moins 1. Vous voyez qu'ici, ça fait 1 moins 5. C'est donc moins 4. C'est strictement négatif, donc votre trinôme n'a pas de racine. Ce qui veut dire que graphiquement, vous avez une parabole ici qui ne coupera jamais l'axe. Elle est trop basse, elle est inversée à cause du moins. Donc ici, eh bien, ça n'est jamais positif. Donc S égale l'ensemble vide. Donc ici, qu'est-ce qu'on me propose? Ça tombe bien, en E, on me propose l'ensemble vide. Donc c'est tout de suite la réponse E. Vous voyez, là, ça va très très vite. Alors après, je peux vous proposer une autre vision des choses. Regardez, ici, je vais laisser x-1 du côté gauche. Et je vais mettre le x carré de l'autre côté. Ça, vous voyez, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est des courbes que je connais absolument par cœur. Donc, je vais tracer la courbe du carré. Voilà, c'est une parabole. Hein. Hop, ici, ça fait 1, et ici, ça fait 1. Ensuite, x-1, expression affine, donc la courbe. Hein. Donc, en 0, ça fait moins 1, donc elle est ici, et elle a une pente de 1. Donc ici, elle va passer par ici. Alors, j'ai peut-être fait mon premier trait un peu haut. Donc, on passe ici en moins 1, et là en 1, vous voyez. Donc, elle est comme ceci. Donc, quand est-ce que cette courbe bleue est au-dessus de la courbe jaune? Eh bien, absolument jamais. Donc, on retrouve ici rapidement que S égale ensemble vide. Maintenant, une inéquation 1 sur x moins 1 supérieur strictement à 1. Alors là, classique en seconde, on transforme. Ici, je vous conseille donc de mettre le moins 1 là. Voilà, on met au même dénominateur, ça me fait 1. Donc on donnera tout sur x moins 1, moins x moins 1. Voilà, ici, ça me donne donc en haut 1 moins x plus 1, ça me fait 2 moins x sur x moins 1. Et on va faire donc un tableau ici de signes. X, on met le signe de 2 moins x, le signe de x moins 1. D'accord. Ici, ça sera le signe de notre quotient. 2 moins x sur x moins 1. Alors, 2 moins x, c'est une fonction affine décroissante. Hein. C'est une expression affine décroissante, ça s'annule en 2. D'accord, ici. Alors, je vais mettre donc nos traits. L'autre, x moins 1, s'annule en 1. Donc 2 moins x, signe. Donc c'est plus, plus, moins. C'est décroissant. Alors qu'ici, x moins 1, c'est croissant. Donc ça fait moins,
plus, plus, d'accord? Si vous tracez ça, c'est une fonction affine comme ceci. Et celle-ci, elle est comme là, si on est droite. Le quotient des deux. Alors attention, 1 va être une valeur interdite. Et 0, ça va annuler le numérateur. Donc ici, plus divisé par moins, ça fait moins. Ici, plus, et ici, moins. On veut strictement positif. Donc vous voyez bien que c'est entre 1 et 2. Donc S est égal à, et on va ouvrir le crochet en 1 et en 2. 1 parce que c'est une valeur interdite, 2 parce qu'on ne veut pas que ça se termine, on veut du strictement positif. On regarde, eh bien, c'est la réponse E. Alors graphiquement, on peut aussi faire, après, ça devient un peu plus technique. Alors 1 sur x moins 1, c'est la même courbe que 1 sur x, mais qui a été décalée. C'est-à-dire qu'au lieu que la valeur interdite soit en 0, la valeur interdite, elle est en 1. Donc vous avez ceci. D'accord? Donc ça, c'est la droite d'équation x égale 1. Ensuite, vous aurez bien la fameuse hyperbole. Voilà. Et donc vous devez trouver quand est-ce que c'est supérieur ou égal à, strictement, pardon, supérieur à 1. Donc il faut trouver quand est-ce qu'ici, on est à 1. Et la zone qui nous intéresse, eh bien, ce sera les abscisses de tous les points qui sont au-dessus, strictement. D'accord? Donc quand est-ce que 1 sur x moins 1 est égal à 1? Eh bien, tout simplement, eh bien, on résout. Hein. Vous voyez bien que c'est quand ici, x est égal à 2, parce que ça fait 1 sur 2 moins 1 égale à 1. Donc là, on trouve 2. On a notre asymptote en 1. Donc vous voyez que la zone qui m'intéresse, eh bien, c'est bien la zone qui est entre ici 1 et 2. Et voilà. L2. Alors ici, on va justifier. X carré strictement plus grand que 2. 1 carré plus grand que 2. Alors ça, moi, la meilleure façon, je pense, de le faire, c'est d'avoir en tête, vous n'êtes pas obligé de la tracer, mais la parabole d'équation y égale x2, de savoir quand est-ce qu'ici, vous aurez des carrés qui valent 2. Donc, évidemment, c'est en racine de 2 et moins racine carrée de 2. Et vous devez être plus grand. Donc, vous êtes sur les parties, vous voyez, qui sont au-dessus. Comme c'est strict, on va mettre des ouverts. Donc, en projetant, eh bien, ça va donner S égale moins l'infini moins racine de 2, ouvert, union racine de 2 plus l'infini. Ça, c'est la version graphique des choses. Ensuite, par un tableau, on fait passer le 2 de l'autre côté. On met en évidence que c'est une identité remarquable. X carré moins racine de 2 au carré. On factorise. Si on veut, ça fait x moins racine de 2 fois x plus racine de 2. Et rapidement, et on fait un tableau de signes. Alors c'est un trinôme hein, qui s'annule donc en moins racine de 2 et racine de 2. Avec un coefficient dominant ici positif, on a donc plus, moins, plus. D'accord? Et donc on cherche quand est-ce que c'est positif. Vous voyez que c'est sur les zones extérieures. Donc moins l'infini moins racine de 2, ouvert. Racine de 2 plus l'infini, ouvert. En racine de 2. Vous voyez que ça retombe hein, sur ce qu'on a trouvé graphiquement. Maintenant, une question rédigée. Résoudre x carré plus 3 plus petit que 4x plus 2. Alors ici, on va tout mettre à gauche. X carré moins 4x plus 3 moins 2 plus 1. On a ici un trinôme, donc on calcule son delta, ce qui fait 16 moins 4 fois 1. 16 moins 4, qui me donne 12. Donc, on a deux racines à ce trinôme. D'accord? x1, ça sera donc 4 moins racine de 12 sur 2a, sur 2. Alors attention, racine carrée de 12, c'est racine de 4 fois 3, donc c'est 2 racines de 3. Ça veut dire qu'ici j'ai 4 moins 2 racine de 3 sur 2. On simplifie tout par 2, ce qui me fait 2 moins racine de 3. x2 sera donc 2 plus racine carrée de 3. Pour info, si vous faites x1 plus x2, vous voyez qu'on trouve 4. C'est normal parce que ici, quand on a des racines, eh bien, vous trouvez devant x l'opposé de la somme. Et si vous faites le produit, x1, x2, ça fait 2 moins racine de 3 fois 2 plus racine de 3. C'est une identité remarquable qui donne donc 4 moins 3, qui donne 1. Et c'est normal, parce que ici, quand on a deux racines avec un polynôme ici unitaire, eh bien la constante, c'est le produit des deux racines. Donc là, on est sur une bonne route. Maintenant, on a donc ici un trinôme avec deux racines. Donc, le signe, vous aurez donc 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3, avec un polynôme qui est ici à coefficient dominant positif, donc plus, plus, moins. Donc on est négatif, on veut négatif, hein,
Donc entre les deux, donc S égale, et là c'est inférieur ou égal à 0. Fermez les crochets. Et on a terminé. Sinon vous faites une courbe. C'est une parabole qui est comme ceci, avec ici x1 et là x2. Vous voyez que c'est négatif. Entre les deux, racine du signe de a à l'extérieur, du signe de moins a entre les racines. M19, 1 sur x carré plus 1 égale 2. Alors là, ici, première remarque, x carré plus 1 est toujours différent de 0, quel que soit x. Donc on peut faire un produit en croix. Ça veut dire que ça fait 1 égale 2 fois x2 plus 1. On développe, on transforme vite, on a ceci, on met tout à droite, ça fait 2x carré plus 1 égale 0. Alors, on peut l'écrire, si vous voulez, dans l'autre sens. C'est pareil, ça fait 2x carré plus 1 égale 0. Alors, 2x carré plus 1, ben, c'est comme x carré plus 1, ça ne peut pas faire 0. Parce que ça, c'est strictement positif, c'est supérieur ou égal à 0, pardon, et ça, c'est strictement positif. Donc, vous ne pouvez pas avoir une somme qui vaut 0 ici. Donc, eh bien, le nombre de solutions réelles, on n'a pas de solution réelle à ce problème. Donc ici, ça sera donc la réponse D. 1 sur x carré plus 1 ne peut pas faire 2. Alors il y a une autre façon de concevoir le problème, en disant que x carré est positif, donc x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc en inversant, 1 sur x carré plus 1 est donc inférieur ou égal à 1. Donc ça ne peut pas faire 2, puisque c'est toujours inférieur ou égal à 1. Alors il faut savoir que la courbe de cette fonction, elle est assez classique. C'est une fonction déjà qui est paire, donc on a un axe de symétrie, on a un maximum qui est atteint en 0. Donc en 1, elle va avoir, on va dire, cette forme-là. Voilà, on est comme ceci. Voilà, d'accord, grossièrement. Et donc on est toujours en dessous de 1. Voilà pourquoi ici ça ne peut pas faire 2. Et voici, pour ceux qui veulent la vraie courbe, parce que je la trouvais pas très jolie, sur GeoGebra, voici ce que ça donne. M20, alors là, nombre de solutions d'une équation, alors elle est un petit peu tordue. On va tout de suite mettre le membre de gauche au même dénominateur. Voilà, donc ici, on multiplie la première par x plus 1 en haut et en bas, la deuxième par x, ce qui me fera x fois x plus 1, et donc égal à x plus 1 moins x, c'est-à-dire 1 sur x fois x plus 1. Donc, notre équation, elle revient à 1 sur x fois x plus 1 est égal à 2 x plus 1 sur x fois x plus 1. Alors ça, tout d'abord, ça équivaut à quoi? Alors, le dénominateur doit être non nul, donc x doit être différent de 0, x doit être en même temps différent de moins 1, et les deux numérateurs doivent être égaux. Et 1 doit être égal à 2x plus 1. Donc, vous voyez qu'ici, ça me donne 2x égale 0, donc x égale 0. En même temps, x doit être différent de 0, et x doit être différent de moins 1. Donc, x doit être égal à 0, en même temps différent. Donc ici, c'est impossible, il n'y a pas de solution. La réponse attendue est donc 0. Il n'y a pas de solution à cette équation. Alors, pour ceux que ça intéresse juste, voilà ici, en rouge, le membre de gauche, en bleu, le membre de droite. Alors ici, on voit bien qu'il n'y a pas de solution, ici au départ, il n'y a pas d'intersection. Par contre, après, ici, c'est un petit peu plus difficile à visualiser. Alors, on va mettre un petit peu plus d'écart. Vous voyez que la courbe bleue est toujours au-dessus. Ici, la courbe bleue aussi est toujours au-dessus. Et donc, il n'y a pas de solution après. Alors, évidemment, tout ce que je raconte ici, c'est pas une preuve, c'est graphique. Ça explique un petit peu, en tout cas, voilà, ça illustre mes propos, mais on ne peut pas ne pas résoudre ici et montrer qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent à ce concours, voici un extrait de l'exercice 4. Donc, ça sera des probabilités. Donc, à très bientôt, si ça vous intéresse.